Understanding how affection it's changed, we are able to see before it sleeps behind this dark screen. Behind this dark was so clean. The puppet woke me up every night. I was in the profound room. Where am I? Where am I? Rolling around with my eyes, shadow pieces. Girls are still muddy in the world. Your reality never existed. He was without his essence. If actions that you left me, that you only first you after. Such a lonely path. Understanding how affection it's changed well I read the sea. Feel up is nothing behind this natural screen. Behind this dark was so green. You and me, this the one relation, but with the problem is me. You and me, this the one relation, but with the problem is me. Stranded how affection it's changed well I but the same. Before it sleeps behind this natural screen. Behind this dark was so green. Stranded how affection it changes well but the same. Feel up is nothing behind this natural screen. Well, where I know affection. Muteki et Yokoso, c'est beaucoup mieux quand on monte le bon petard. Bonjour à tous, on espère que vous êtes prêts pour une heure de son japonais, on espère que vous allez bien. On espère, mais il n'y a pas Romain avec moi aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, il y a avec moi Aurélien. Et Aurélien, il a son micro aussi ou pas? Non, si? C'est ma question, tu prends le rouge, bonjour tout le monde. Salut, c'est le rouge, mais tu prends le bleu, mais c'est pas grave. Ouais, mais j'aime bien le bleu. Mais c'est tout entremêlé, c'est un truc de fou furieux. Ouais, c'est magnifique. Voilà, Aurélien qui est avec nous, que vous retrouvez le
jeudi soir à l'Espace Lyon Japon pour l'atelier Jeux de Go. L'atelier marche bien. Ah ouais, l'atelier marche bien, ouais, ça tourne. Ça tourne bien et il y a pas mal de monde. Enfin, toi, tu as le temps de faire le tour de toutes les tables pour voir un peu tous tes élèves ou tous tes adversaires, ça dépend. Alors, en ce moment, c'est des adversaires qui viennent me défier là. D'accord. Mais bon, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais tu as droit à des connaisseurs, voilà, généralement. Est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu inities? J'initie. Voilà, rapproche-toi bien le micro, justement. Ouais. Donc, est-ce que tu inities également? Est-ce qu'on peut venir le jeudi soir à l'Espace Lyon Japon pour dire bonjour, je connais pas le jeu de Go, est-ce que vous pouvez m'apprendre? Mais venez tous, il n'y a pas de problème, je vous accueille. Venez jouer. Voilà pour donc Aurélien qui est donc avec nous pour cette heure d'émission. Petite précision, alors on est en train de se battre en ce moment avec les moyens du bord, en fait, en quelque sorte, puisqu'on est en train d'essayer de joindre des gens qui sont au Japon, mais comme on est à la bourre dans l'émission, forcément ça complique un petit peu les choses. Non, mais c'est vrai, en plus c'était toujours un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, alors ce qui était prévu, donc vous avez annoncé la semaine dernière, c'était que on allait vous parler de All Codex, et ça va être le cas. On va vous parler du groupe All Codex, qui est à la fois un groupe, un duo, un ensemble de qu'est-ce que je peux dire, un ensemble de performeurs artistiques, si j'ose dire, puisqu'il y en a un qui est sur scène et l'autre qui fait du live painting. Donc ça vous donne une petite idée de ce que ça peut donner donc sur scène, et ça a l'air assez passionnant. Ils ont fait notamment les génériques de Free et God Eater, juste pour ça, pour la référence. On essaie de les appeler, et d'ici là, moi j'essaie de vous mettre une petite musique quand même, histoire qu'on puisse un petit peu faire ce qu'il faut. Voilà, donc je suis en train de manier plein de potards en même temps que je vous parle. C'est pour ça que mon phrasé est un petit peu décousu ce matin. Avec quoi va-t-on commencer? Eh bien, on va commencer par justement. Alors, on avait commencé avec All Codex. Tiens, justement, le titre c'était How Affection, titre un petit peu à l'américaine, puisque le groupe s'exprime à la fois en anglais et en japonais. On va passer à une musique où il y a personne qui chante, en fait. Je vous explique le concept. Le groupe s'appelle The Back Band, le groupe qui va suivre. Et vous savez, il y a beaucoup de musiciens de session. Ça se fait de partout dans le monde, évidemment, des gens qui vont de groupe en groupe pour filer un coup de main à tel ou tel artiste. Eh bien, eux, ils ont proposé de faire carrément un groupe clé en main avec des musiques à proposer directement. Ils les ont composées, il n'y a plus qu'à trouver un chanteur qui y mette la voix. Bref, c'est un petit peu l'antithèse d'un musicien de session, puisque du coup, ils cherchent un chanteur de session, finalement. The Back Band. Là, c'est assez conceptuel. Voilà, donc c'est à découvrir donc sur Muteki. Je suis véritablement en train de tout brancher à la fois. Aide-moi un petit peu, Aurélien. Gambaté. Voilà, gambaté, évidemment. On va perdre un petit peu de temps, si tu veux. Il y a la rencontre franco-japonaise. Oui, il y a une rencontre franco-japonaise cet après-midi. Et ça se passe également à l'Espace Lyon Japon. Ouais, à partir de 16h, donc là-bas, il y a une exposition aussi sur le thème de Kyoto. Donc, voilà. Vous pouvez me ramener si vous adorez ça. Ça m'apprendra à arriver avec tout mon matos qui s'allume pendant le générique de l'émission. The Back Band, la chanson s'appelle -1, -1. On pourrait le dire, je pense, en anglais, mais on devrait dire en français, -1. C'est sur Muteki, et Muteki, comme d'habitude, c'est jusqu'à 10h. Allez, c'est parti.
Et c'est pas habituel, on reprend l'antenne dès la première chanson de Backband. -1, -1, ça dépend comment vous les plaît. Et on va procéder à l'appel. D'habitude, j'appelle les gens avant que ce soit la prise d'antenne, évidemment. On a le temps de parler un petit peu. Et puis là, pour l'instant, je suis en train de galérer à essayer d'appeler, évidemment. Alors attention, je vais monter le potard et normalement, nos invités sont là avec nous. Bonjour. Bonjour, salut. Ah voilà, je vous entends toutes les deux. C'est parfait. Donc, Gaël est là aussi. J'ai même réussi à passer l'appel sans justement qu'on ait le petit générique habituel de Skype, la petite musique d'appel de Skype. Exactement. Bonjour. Alors, attends, on va à tout seigneur, tout honneur. Bonjour Gaël et bonjour. Alors, comment je te présente? Héloïse? Oui, Héloïse, ça peut aller. Ouais. Voilà. Bonjour Gaël, bonjour Héloïse. Bienvenue sur Muteki et vous êtes, on le rappelle, en direct de Tokyo. Tokyo et... Ah, pas sûr. Non, Gaël est peut-être pas à Tokyo en fait. Et non, moi je suis en France. Gaël est en France. Moi, je suis la seule à 10 000 km. Moins de chance. Mais on a réussi quand même à se capter en fonction des heures. D'accord, donc voilà, donc Gaël qui est en France. Où ça en France? Près de Toulouse. Près de Toulouse, alors oui, non, c'est même encore, voilà, c'est loin de Lyon dans tous les cas de figure. Donc, voilà. Avec Gaël, donc avec nous et Héloïse, et vous deux, on parlait de Old Codex. Je faisais un petit peu le résumé du groupe, comme ça, en 2 petits mots, en disant que c'était un groupe qui faisait de la performance artistique, avec notamment donc un type qui joue de la musique et l'autre type qui fait notamment du live painting. Est-ce que je me suis pas trop trompé dans ma description? Alors, Tatsum, il chante, donc oui, il fait de la musique. C'est déjà bien, c'est rassurant. Je me suis pas trop gouré alors. Et l'autre, oui, c'est spécialité peinture sur scène. Peinture sur scène. De la peinture sur scène. Alors je parlais des génériques qu'ils ont réalisés. Free Old Codex, voilà pour compléter un petit peu le God Eater, voilà pour compléter un petit peu le tableau. Est-ce que vous avez d'autres séries comme ça qui vous viendraient en tête? En tête de série, il y a quand même Kuroko no Basket. Un ending de Kuroko no Basket. Exact. Et dernièrement, le nouveau single qui va bientôt sortir pour Servamp. Et voilà, c'est déjà pas mal, effectivement. Il y avait aussi pour l'animé Arata Kangatari. Ils avaient fait un ending. D'accord. Et donc, on va refermer cette présentation. Donc, Old Codex, on l'a entendu au tout début de l'émission, donc avec le titre How Affection. Et vous ne venez pas par hasard, parce qu'en fait, vous avez monté un forum de fans de Old Codex. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Donc, effectivement, on a monté le forum Old Codex Affection, d'où tiré du titre de cette fameuse chanson. On voulait créer une communauté de fans français pour encourager le groupe justement à venir jusqu'en France. Étant donné que le label Lantis s'est implanté maintenant en France depuis l'an dernier, si je ne me trompe pas, Gaël, c'est ça? C'est cette année, je crois, en février ou mars, je crois qu'ils sont implantés. Voilà, c'était en février dernier, il y avait une grosse conférence de presse. Et en se rencontrant avec Gaël, c'était justement février, pour le concert au Budokan de la tournée Veni Vidi. Parce qu'ils sont venus en février, je crois, au Budokan, je crois. Oui, c'était les 10 et 11 février. 10 et 11 février, donc il faut s'imaginer le Budokan qui est une salle extrêmement prestigieuse et c'est vraiment la classe pour ce groupe-là d'y être allé. Et vous y étiez alors du coup? Oui. Nous y sommes allés. Bon, moi c'était ma première au Budokan justement, donc je savais pas trop quoi m'attendre. J'ai pas été déçue. On était plutôt bien placés, c'était au deuxième étage. Donc on pouvait vraiment voir l'entièreté de la salle. Est-ce qu'on peut avoir un petit ordre de grandeur pour le Budokan? Est-ce que c'est quoi? C'est l'Olympia? C'est plus gros encore? C'est une immense salle de concert? Quoi ça?
Plus ou moins, c'est plus grand que le Zénith, quoi. C'est plus grand que le Zénith. C'est plus grand. Stade de France. Je crois me souvenir que ça fait à peu près 8000 ou 900 personnes, ou quelque chose comme ça. Ah oui, donc on est sur le Palais des Sports pour nous à Lyon. Effectivement, on est quand même sur de la grosse jauge. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu donc ce concert? On parlait voilà de performance sur scène. Est-ce que vous pouvez nous décrire comme ça en quelques mots ce que vous avez eu devant les yeux? En fait, York, la personne qui peint s'appelle York. Pendant que Suzuki Tatsuhisa, donc le nom du chanteur, plus communément appelé Tatsun en concert parce que son nom est vachement trop long. Ta et deux, Tatsu. Tatsun. Exact. Pendant qu'il chante, en fait, York s'inspire de la chanson, de la voix du chanteur pour créer ses peintures. Aussi, il reçoit beaucoup de... comment dire? Beaucoup. Gaël, aide-moi. Tu cherches à dire quoi, là? Gaëlle écoute religieusement. Elle est... Quand York peint ses peintures sur scène. Quand il fait sa performance, quoi. Donc. Quand il fait sa performance scénique sur scène pendant que Tatsun chante. Parce qu'il a des... Il a des pinceaux, il a des... qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bien sûr qu'il a... ses outils, ouais. Principalement donc des boules de peinture, des gros pinceaux. Parce que il entre un peu en mode bourrin quand il est en concert. D'accord, donc faut s'imaginer un mec excité à côté du groupe en fait, c'est ça? S'ils ont des musiciens de session. C'est-à-dire que c'est trop, ils s'inspirent des musiques en fait pour peindre. Donc s'il y a des chansons un petit peu agressives, on va dire, ils peignent de cette manière-là. Donc il va se mettre au diapason de la musique de Tatsu alors. C'est un petit peu ça. Non. On va aller un petit peu plus loin dans l'univers de Old Codex et dans l'explication de votre forum et dans le fonctionnement de votre forum. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qui vous irait? Alors, The Misfit Go ou Seek Your Turn? Visiblement, vous m'avez donné le choix. Mais écoutez, je vous le rends puisque je connais ni l'une ni l'autre. Vous m'avez envoyé... Commencez par... Alors, qu'est-ce qui irait mieux parler pour avec maintenant les animés. Ah voilà, une chanson. Je pense que Misfit Go, ça pourrait être bien. The Misfit Go, oui. celle qui irait le mieux pour un samedi matin à 9h30, parce que pour nous il est 9h30. Pour toi il est quelle heure, Héloïse? 16h30, non? 16h30, d'accord. Toute heure de la journée, de toute façon ça marche. Hein. Oui, effectivement. Et c'est l'avantage de ce forum. The Misfit Go et c'est All Codex et c'est sur Muteki. On passe une autre petite chanson après derrière et on se retrouve avec Héloïse et Gaël. Héloïse et Gaël, je vais vous demander pendant la chanson de couper votre micro. On parlera comme ça par écrit pendant la chanson. A tout de suite sur Muteki et forcément Muteki, on est ensemble encore jusqu'à 10h, donc pendant une bonne demi-heure.
Pico juste à l'instant avec Cube. Pico qui était un phénomène internet avant de devenir un chanteur à succès avec une voix très androgyne, vous l'aurez compris. Même Romain s'était fait avoir lorsqu'on avait présenté l'artiste il y a quelques années de ça. On est toujours avec Aurélien évidemment avec nous à l'antenne au studio. On est toujours via la magie de Skype avec Gaël et Héloïse. Rebonjour à vous. Est-ce qu'ils nous entendent ? Ah, attendez. Là, est-ce que là maintenant je vous entends ? Bah oui, on s'entend. Voilà, parfait. Oui, on s'entend, oui. Parce que moi je vous entendais plus, vous étiez plus à l'antenne et je comprenais pas ce qui se passait. On rappelle que vous venez notamment présenter All Codex et présenter le forum francophone, si je comprends bien, des fans de All Codex. Oui. Voilà, oui. Est-ce qu'on peut rappeler le nom et l'adresse pour commencer ? Bien sûr. Alors, le forum s'appelle donc Old Codex Affection. Et donc l'adresse, c'est Old Codex Affection tout attaché, .forum trait d'union pro.fr. Forumpro.fr, forum-pro.fr, vous aurez compris pour le suffixe. On peut parler un petit peu. Alors, on parlait notamment des live painting, on parlait du fait que York, qui est donc le performeur artistique, se met au diapason du groupe, diapason notamment du son du groupe. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'il peint, en fait, tout bêtement ? Est-ce que ce sont des toiles très abstraites ou au contraire, est-ce que c'est très figuratif ? Est-ce qu'on a des portraits, des choses comme ça ? Alors non, c'est très figuratif. Parfois, on a des objets très identifiables, mais pas de portrait. Non, c'est très abstrait en général ce qu'il peint. Je citais ça comme exemple, mais voilà, on peut quand même trouver peut-être des objets qu'on peut reconnaître, mais le reste du temps, c'est véritablement ce qu'il a en tête, si je comprends bien. Tout à fait. Lorsque, par exemple, la chanson qui s'appelle Bird, donc oiseau en anglais, était diffusée en concert, on pouvait notamment identifier un genre d'oiseau peint sur une toile. Sauf que c'était pas complètement. Ce genre de choses. Voilà, sauf que c'était pas complètement un oiseau. Il fallait avoir beaucoup d'imagination, j'imagine, pour. Non, c'était facilement identifiable. Mettre les ailes. D'accord, on reconnaissait quand même malgré tout, voilà, que c'était un oiseau. On va parler un petit peu aussi de l'histoire du groupe, puisque ce groupe existe depuis 2009. Il y a déjà eu 3 albums, 3 mini-albums et beaucoup de singles. Ça a commencé en 2009, quelque chose comme ça. Comment ça a commencé ? Alors en fait, c'était en novembre 2009. Et du coup, c'est Tatsu qui a créé le groupe à la base. Parce que, bon, avec sa carrière de doubleur, il avait commencé un petit peu une carrière solo musicale. Et bon, il cherchait à faire quelque chose, justement. Et il voulait faire un groupe. Et donc, il a commencé à recruter des membres. Et pour créer ce groupe, justement. Et c'est en novembre qu'ils ont sorti le mini-album Mono Frontière. Et il me semble d'ailleurs. Et du coup, après, pour les différents membres, du coup, York, il est rentré dans le groupe qu'en 2010, du coup. Et donc à la base, en fait, c'était véritablement le projet de Tatsu, et ensuite seulement est venue l'idée de faire une performance pluri-artistique, si j'ose dire. Voilà, parce qu'en fait, quand Tatsu recrutait des membres, justement, on lui a présenté York, et du coup, il a dit que bon, il voulait travailler avec lui. Mais ça s'est pas forcément passé aussi facilement que ça. D'accord, il y a quelques petites résistances, on va dire, d'accord. Voilà, parce que York, au début, il travaillait sur les jaquettes, donc sur des albums et des singles, mais il ne voulait pas entrer dans le groupe officiellement. Ah, il voulait juste être le plus un, si j'ose dire. Voilà, on va dire ça, parce que du coup, York, il travaillait aussi avec d'autres artistes pour les jaquettes ou pour des live paintings aussi, et donc il voulait pas entrer dans un groupe officiellement comme ça. C'était plus un artiste dans l'ombre. Voilà. À ne pas se montrer, ça. Mais finalement, Old Codex est aujourd'hui ce qu'il est, uniquement parce que York a enfin accepté de monter sur scène avec Tatsu. De faire partie officiellement. Ouais. Officiellement du groupe.
on va raconter ça comme une espèce de demande en mariage. Voilà. C'est complètement ça, en fait. Voilà. Ah, mais c'est une demande en mariage artistique, alors si je comprends bien, ça va loin. À tel point qu'aujourd'hui, le groupe, dans les photos que j'ai vues, dans les photos officielles que j'ai vues, est surtout dépeint comme un duo, et le reste, c'est véritablement que des musiciens de session, alors. Oui, mais il reste quand même... il reste fidèle. Comment dire ? Il reste fidèle, ça. Voilà, d'accord. Ouais. On va quand même préciser aussi, voilà. Mais qu'est-ce qui fait, alors la question un petit peu centrale, puisque c'est ça qui rejoint aussi le forum finalement, qu'est-ce qui fait que vous, personnellement, vous avez été fan ? Qu'est-ce qui vous a transporté plus personnellement dans ce que vous avez eu sous les yeux ou ce que vous avez eu dans les oreilles ? Gaëlle, tu commences ? Gaëlle, peut-être, oui. Oui. Alors, moi, en fait, moi, je suis devenue fan en écoutant justement le landing qu'ils ont fait pour Kuroko no Basuke, ça s'appelle Catalysm. D'accord. Et en fait, aussi, je suis devenue fan de Tatsu pour sa carrière de doubleur. Et bon, à cette époque-là, c'était il y a 4 ans, je crois. Du coup, c'était assez difficile de trouver des informations sur le groupe sur Internet, du coup, parce qu'ils n'étaient pas encore très connus. Et du coup, j'ai eu l'idée d'acheter le DVD de la tournée de Catalysm, qui est sorti en mars 2013, je crois. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse du groupe, en fait. Donc un DVD live, alors, c'est ça ? Voilà, oui. Donc tu as pu voir le concert à la télé avant de voir le concert ensuite, évidemment, en vrai. Voilà, c'est ça. Et pour toi, Héloïse ? Ça a démarré à peu près de la même manière que Gaëlle. Étant moi-même très très fan de Seiyu. On rappelle, c'est les comédiens de doublage, les voix de vos séries animées, si vous ne saviez pas. C'est ça. Je te laisse poursuivre. J'ai difficilement pu passer à côté de la voix de Suzuki Tatsuhisa en tant que doubleur, de par en fait, comment dire, la profondeur de sa voix, tantôt super mignonne, super sympa, comme dans Free par exemple, tantôt super agressive, comme dans Diabolic Lovers par exemple. Et j'avais même eu du mal à m'imaginer que c'était la même personne. Je m'en souviens encore, ça a été le plus gros choc de ma vie. De se dire que c'était la même personne. Mais oui, mais les comédiens, c'est ça aussi. Les schizophrènes. Et c'est ça. Et donc, je me suis dit, j'ai fini par me demander qui c'était ce mec. Et donc, j'ai fini par trouver le groupe dont il est le chanteur, Old Codex. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Et en arrivant à Tokyo, donc c'était l'an dernier, au mois de mars, peu de temps après mon arrivée, il sortait donc son mini-album One Pledge, que je me suis empressée d'aller acheter. Logique. Et à l'intérieur, il y avait un espèce de bon pour participer à une loterie pour pouvoir avoir un billet de concert avant le reste de la populace. Non, j'ai pensé à autre chose. Et donc, avant le reste de la plèbe, c'est exactement ça. C'est ça. Et j'ai été sélectionnée comme ça. Donc, visiblement, peu de personnes avaient été sélectionnées par le billet de la loterie. Donc, j'ai acheté mon billet et donc le 1er mai, j'ai été à mon premier concert de le Codex. Pas très préparée. Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre pour le concert. Donc, j'y suis allée comme ça en mode YOLO. Oui. Et t'as pris une claque, j'imagine. En arrivant sur les lieux, donc c'était au Toyo Spit, je m'en souviens encore. Je suis arrivée genre 1h30 avant le concert, mais c'est à peu près comme si j'étais la dernière arrivée, quoi. D'accord, donc il y avait vraiment toute une armée de fans qui était déjà présente, quoi. Une armée de fans qui était déjà présente depuis 8h le matin. On continue 8h évidemment. le matin. Oh bah oui, non mais carrément, je veux dire. Il y en a qui attendaient certainement depuis la veille. On reprendra cette discussion juste après une petite pause musicale. Alors juste la troisième et dernière qu'on n'avait pas encore passée et que vous m'avez amené juste avant l'émission, c'est Seek Your Turn. Est-ce que c'est une chanson générique elle aussi? Alors celle-là non. Non, c'est juste la chanson principale de leur 4e album.
qui est sorti en quoi 2000 Il est sorti en 2014, le 2 avril. C'est ça, et choix de Gaël. Précise en plus, hein. Voilà. Alors, on n'a pas des faux fans, quoi, hein, voilà. All Non, Codex, c'est sûr. c'est ça. All Codex sur Muteki Seek Your Turn, une petite musique derrière évidemment, et on se retrouve. Comme d'habitude, on est encore là pour une grosse quinzaine de minutes au Muteki. C'est jusqu'à 10h.無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ爆熱ゴッドフィンガー。関智和です。
et vous aurez reconnu le générique de G Gundam, série que je suis en train de découvrir actuellement. Et il y a des amis, bonjour à eux, et je vous aime, mais ils me séquestrent tous les mercredis devant cette série. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de regarder des Gundam avec des pays. Mon Dieu! Oui, G Gundam, c'est la série de Gundam, puisque évidemment il y a énormément de séries. Ça a commencé en 79 et il y a évidemment tous les ans, c'est un peu comme les Sentai, tous les ans des séries différentes, et celle-ci donc est portée sur un combat planétaire où chaque néo-pays, chaque colonie spatiale de chaque pays envoie un robot sur Terre pour se battre pour une mêlée générale. Et juste avant, un jingle qui me tenait à cœur et qui tenait à cœur également. Je pense à toi, Héloïse, qui est au bout du fil. C'est le jingle de Tomokazu Seki qui interprète Domon Kasshu, donc le héros, le fil rouge de G Gundam. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà, il est heureux. Tomokazu Seki, qui a... On a rencontré tous les deux d'ailleurs. Dans sa carrière, a effectué grand nombre de voix aussi, différentes les unes des autres. Chacun de ces personnages, on va dire, on a énormément de mal à identifier sa voix à chaque personnage qu'il interprète, étant donné qu'il insuffle quand même dans sa voix une énergie, différents timbres à chaque fois. Donc c'est vraiment un enfer pour moi de l'identifier à chaque fois. Mais récemment, j'ai quand même pris T'as pris l'habitude. Mon oreille s'est habituée. Voilà. On va dire ça comme ça. Il nous reste malheureusement à peine quelques minutes. Je voulais aussi mentionner que toi aussi, tu étais apprenti seiyuu également, Héloïse. Oui. Voilà. Et si vous pouvez trouver la page de Louise, puisque forcément les Japonais n'arrivent pas à prononcer Héloïse, c'est bien dommage de leur part. Mais on aura l'occasion de reparler de ça. J'espère te retrouver dans une autre émission pour nous parler justement de ce à quoi ça ressemble justement d'être apprenti seiyuu. Est-ce que tu veux bien? Bien sûr, une autre date d'ici prochainement. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Avant de se quitter, on va quand même parler de du contenu du forum. Donnez-nous envie. Donc il y a des discussions en français. Donc on a dit principalement. Qu'est-ce qu'on peut y trouver donc? Alors pour le forum, on va y trouver principalement la fiche du groupe, leurs différentes CD discographies. Concerts, leurs différentes interviews qu'on aura trouvées, qu'on aura achetées et qu'on aura aussi traduites. Gaëlle fait un travail monumental sur ces traductions. Oui, j'essaie surtout. Donc tu es la documentaliste officieuse du groupe, si je comprends bien. On peut dire ça. Oui. Est-ce qu'on y trouve aussi des live reports? Est-ce qu'on y trouve aussi d'autres choses? Oui, du coup, par exemple, Héloïse ou moi parlons de nos expériences de concert, justement. D'autres membres aussi parlent de leurs précédentes expériences aussi. Et du coup, pour les live reports, on essaie de les traduire. Enfin, c'est un projet surtout. Et voilà. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets. Vous êtes beaucoup de membres sur le forum. Il y a, ça recrute en ce moment justement parmi les fans de Old Codex. Ça recrute, oui, tout à fait. On a commencé le mois dernier. On a pour l'instant à peine 12 membres. Donc à part nous, ça fait 10 membres pour l'instant. Donc on cherche à recruter. On fait un peu de pub un petit peu autour de nous. Nautiljon, on harcèle les membres. Enfin, Gaëlle harcèle les membres. Voilà, j'imagine. Les membres. J'imagine. Mais donc à part ça, on pourra trouver également des discussions un peu plus sommaires autour de la musique, autour d'animés, de mangas, autour des seiyuu. Et également pour les membres, on pourra se présenter façon Old Codex. C'est-à-dire qu'on a fait une présentation type à la manière du groupe, alors si je comprends bien. C'est ça. Je suis obligé de vous laisser malheureusement. On va juste vraiment juste en 2 secondes rappeler juste l'adresse du forum et puis on se quitte puisque derrière il y a Visage d'Amérique latine qui commence à 10h et il est 10h pile poil malheureusement pour nous. D'accord. Juste le nom du forum.
oldcodexaffection.forum-trait-d'union Voilà, le tiré pro.fr. Codex Affection forum-pro.fr. Merci énormément Gaëlle, merci beaucoup Héloïse, Merci à toi. Parce que ça fait un moment qu'on voulait faire cette émission et qu'on n'a jamais trouvé le timing. Mais grâce à Gaëlle, qui avait pour projet de faire ce forum, on a enfin pu trouver de quoi alimenter l'émission et j'en suis parfaitement heureuse. Eh bien, merci, voilà. Merci encore une fois, merci à toi Aurélien également d'être venu nous voir avec les pains au chocolat. En plus de ça, vous vous rendez pas compte de la chance que j'ai. En plus, chose très rare, on ne finit pas par un générique puisqu'il est déjà 10h01. Donc on va directement passer sur le générique de Visage d'Amérique latine. Évidemment, si vous avez le podcast, si vous écoutez l'émission en podcast, je rajoute un petit générique, celui qui était prévu à l'origine, si je n'avais pas été en retard pour commencer cette émission. Portez-vous bien, vive le son japonais et donc place désormais à Visage d'Amérique latine. Merci encore à tous et rendez-vous donc la semaine prochaine. Matane. Sayonara. Bye bye. Bye. 無邪気な鳥に変わろう